qu'un écrivain, un grand écrivain, vous dédie son livre, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. Et quand j'ai lu le livre, devant moi, devant mes yeux, j'avais quelque chose comme si c'est impossible à écrire aussi bien, d'une façon aussi vive et en même temps mystérieuse et aussi étrange qu'il a écrit ce livre. J'ai été pris d'une encore plus grande admiration après avoir lu ce livre de Henri Bonnier. Voilà, je vous remercie tous d'être venus ce soir et je passe la parole à qui ? Je crois que Jean Marais passe tout simplement la parole au public et je pense que les questions doivent être nombreuses. Je pose une question pour lancer, il faut bien que quelqu'un se lance. Pensez-vous sincèrement que Cocteau aurait avalisé la parole que vous avez dite, que c'est presque rien l'acteur à côté du poète, vous voyez? Voilà. Oui, c'est vrai, je considère qu'un acteur n'est rien à côté d'un poète. Non. Ni à côté d'un grand musicien. Nous ne sommes que des interprètes. Je m'excuse, mais je ne suis pas d'accord. Parce qu'un compositeur ne peut pas faire jouer sa musique s'il n'a pas un interprète. Sans Pablo Casals, par exemple, il y a des musiques qui n'auraient pas été jouées. Et un acteur est là pour rendre le texte du poète. Le poète ne peut rien sans l'acteur. Écoutez, si on lit les poèmes de Jean Cocteau, si on lit le Requiem, si on lit Léon, si on lit la Crucifixion, si on lit plein chant, on n'a pas besoin d'un acteur, parce que chaque personne lit avec son cœur. Un acteur dérange les poèmes, un acteur veut interpréter. Un poème n'a pas besoin d'être interprété, il a seulement besoin d'être lu et ressenti. Vous savez, une fois, j'étais à dîner avec beaucoup de gens. Et il y avait Jean Cocteau d'ailleurs, mais il y avait Louise de Villemorin. Elle a voulu prouver le talent de Lamartine. Et à table, elle a dit un poème de Lamartine. Et je l'ai écouté. Et je me suis dit, c'est comme ça qu'on devrait interpréter. Nous, les acteurs, nous cherchons toujours à profiter du poète. Mais elle disait les vers uniquement pour nous faire sentir la beauté des vers. Vous avez dit, je n'ai pas peur de la mort. Je voudrais vous demander, est-ce que vous croyez en l'au-delà? Je crois en Dieu, je prie tous les soirs et tous les matins. Mais je ne suis pas un très bon pratiquant. Je ne vais pas à l'église, je ne confesse pas. Voilà. Vous avez la foi, simplement. Mais là, j'ai peur de ne pas l'avoir. J'aimerais bien l'avoir. Mais si je l'avais, j'irais dans un couvent, dans un monastère. Jean Marais, vous exposez en ce moment à Paris? En ce moment, aux environs de Paris, à Hermont, au théâtre Pierre Freinet. Des peintures, des sculptures, des poteries, des dessins, des lithographies, des sérigraphies, des foulards, du parfum, tout ce que j'ai fait. Et là, vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que j'aime débuter. J'ai constaté, quand j'avais votre âge, quand j'étais jeune, j'ai constaté que les débuts, c'était les moments les plus fantastiques de sa vie. Alors j'ai toujours cherché à débuter. C'est pour ça que moi aussi je fais plein de choses différentes, parce que je cherche tout le temps à faire autre chose pour débuter. Et alors là, cette année, à mon âge, j'ai encore débuté parce que j'ai fait des tapis. Voilà. Eh bien, nous ne nous quittons pas, puisque nous allons nous retrouver pour la signature du livre, et également, je crois, on va vous dire quelques mots pour une exposition. Quant à moi, les semaines culturelles ne sont pas terminées. Un rendez-vous littéraire pour après-demain, puisque nous recevons lundi à Perpignan deux grands écrivains. Tout d'abord, le directeur littéraire des éditions Bernard Grasset, Yves Berger, qui viennent sortir Les Matins du Nouveau Monde.
Il sera donc ici à 18h, accompagné de Vladimir Volkov, Grand Prix du roman de l'Académie française, qui présentera son livre Nouvelles américaines. Je précise également qu'il y aura à 21h, grâce à l'invitation du député Jacques Farran, qui est ici présent, et je le salue, je le remercie de sa présence ainsi que de Madame Farran, Vladimir Volkov seul donc, se trouvera à 21h lundi soir à la Chambre de commerce pour présenter un autre livre qui vient de sortir, qui s'appelle Du Roi aux éditions Julia, et il nous fera une conférence tout à fait intéressante qui n'aura rien à voir avec celle de l'après-midi sur l'Amérique, une conférence sur la monarchie, la royauté et la désinformation. Je vais donner la parole à Michel Sidja et nous vous donnons rendez-vous tout de suite à côté, et lundi donc avec Vladimir Volkov et Yves Berger. Dans le cadre de ces semaines culturelles qui sont déroulées, donc qui se déroulent actuellement jusqu'à jeudi, et grâce à deux partenaires, nous avons voulu, autour de votre venue, monsieur, organiser un festival autour de vous. Et d'une part, ce festival a débuté avec la projection de 3 films, jeudi soir, en collaboration avec une association qui s'occupe de cinéma ici, qui est l'Institut Jean Vigo, et je voudrais ici les remercier. Et puis ce festival s'est poursuivi grâce à la Fondation Gagne pour le cinéma. Et grâce à eux, nous avons donc présenté 2 films hier soir, qui étaient Le Bossu et La Belle et la Bête. Et ce soir, cet après-midi, pendant que vous étiez à la librairie, il y a eu la projection de L'Éternel Retour. La bibliothèque municipale a tenu à présenter différents ouvrages de Jean Cocteau qui sont disponibles à la bibliothèque et dont les personnes, après tous ces mots aimables de Jean Cocteau, pourront lire après cette rencontre. Et je crois que donc c'est toute la ville de Perpignan qui a aussi voulu vous honorer et vous remercier de votre présence. Et donc je voudrais remercier aussi la Fondation Gagne pour le cinéma et puis l'Institut Jean Vigo. Vous avez beaucoup parlé du destin. Oui, Ça vous parce que le intéresse destin beaucoup? a toujours été injuste pour moi, mais injuste toujours à mon bénéfice. Oui. C'est ça, parce que souvent il est injuste contre les gens. Comment réagissent les jeunes? Comment vous trouvez ça? Et c'est parce que les enfants aiment la beauté, les œuvres Mais ils aiment aussi qui autant les les font réfléchir, qui les font penser. Ils aiment autant les œuvres anciennes que les nouvelles, c'est réconfortant. Oui, non, mais ça, je suis très touché que les enfants aiment ce genre de film. Et moi, je suis un peu triste. On fait de très bons films en ce moment, mais presque toujours, ce sont des films policiers maintenant. On ne fait plus que ça. C'est un peu triste. Il manque un peu de diversité. J'aime voir un film policier. Vous allez au cinéma, Mais, Jean Marais? pas tellement, non.